Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée au domaine de la gériatrie, de la gérontologie, et plus précisément dans cette vidéo, nous allons étudier le vieillissement physiologique du système cardiovasculaire, nous allons étudier le cœur et les vaisseaux. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier, et je suis également étudiant en kinésithérapie. Et cela me permet de faire un petit disclaimer, je ne suis ni cardiologue, ni médecin gériatrique, ni professeur en université, et donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Alors au niveau du cœur, on va repérer plusieurs signes. Chez les personnes âgées, on va pouvoir repérer un agrandissement du ventricule gauche, une fibrose cardiaque, une perte progressive des cardiomyocytes, une sclérose valvulaire, une dilatation ou croissance auriculaire, un dépôt de collagène, l'hypofuscine, réduction de fibres élastiques, et un plus grand nombre de troubles du rythme cardiaque. Et je vais vous donner un exemple. Alors c'est parti. Donc, pour les personnes âgées, le cœur se remplit moins car sa paroi s'épaissit et se rigidifie. Mais il n'y a pas d'insuffisance cardiaque du seul fait du vieillissement. Alors qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? Ça survient lorsque le cœur ne réussit pas, à cause d'une atteinte du muscle ou des valves cardiaques, à pomper suffisamment de sang pour répondre à tous les besoins énergétiques du corps. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer en premier lieu? Un agrandissement du ventricule gauche, dont vous avez un exemple ici avec la lumière du ventricule gauche. Elle peut se produire bien sûr chez les athlètes et chez les femmes enceintes. Pourquoi? Parce que le cœur va subir une charge de travail élevée pendant de longues périodes de temps. Cette hypertrophie ventriculaire gauche va consister en un épaississement du muscle de la cavité inférieure, le ventricule gauche du cœur, qui est la principale cavité qui va pomper le sang. Et c'est là que ça va nous intéresser. Elle peut être causée par l'hypertension artérielle ou par une sténose aortique. Effectivement, une hypertension artérielle va amener beaucoup de contractions contre de la résistance, ce qui va avoir tendance à élargir ce ventricule gauche du cœur. Alors, les troubles de santé qui peuvent causer l'élargissement de ce cœur sont, nous l'avons dit, une hypertension artérielle, une sténose aortique, mais aussi une valvulopathie, une cardiomyopathie, une crise cardiaque, une infection cardiaque, et j'en passe. Ensuite, nous allons parler de la fibrose cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une formation suite à une inflammation chronique localisée, en remplaçant du tissu de soutien habituel de plages fibreuses denses pouvant englober et immobiliser, voire obturer, les organes ou les viscères de voisinage ou altérer leur fonction. Cette fibrose cardiaque est un des événements délétères qui survient lors de l'adaptation du cœur à une agression, comme une ischémie, un infarctus du myocarde, une hypertension artérielle, et favorise la transition vers l'insuffisance cardiaque, ce que nous parlions au début de cette vidéo, qui est une des premières causes de mortalité dans le monde. Ensuite, nous pouvons observer une perte progressive des cardiomyocytes, qui sont ces cellules contractiles qui vont composer le muscle cardiaque. Alors, il existe plusieurs types de cardiomyocytes. Nous aurons l'occasion d'en parler dans une vidéo sur la physiologie du système cardiovasculaire. Après, il est intéressant de noter une sclérose valvulaire. Alors la sclérose de la valve aortique signifie que cette valve a perdu de sa souplesse sans pour autant avoir une ouverture réduite. Et ce qui peut amener une fibrose, de la calcification des valves et des anneaux. Ensuite, il est également intéressant de parler de dilatation et de croissance auriculaire. Alors la dilatation auriculaire est parfois improprement appelée hypertrophie auriculaire. Donc cette dilatation auriculaire droite, qu'on appelle la DAD, peut être causée par une cardiopathie congénitale ou une valvulopathie avec atteinte ventriculaire droit. Ensuite, on peut noter du dépôt de collagène, de la lipofuscine et une réduction des fibres élastiques, ce qui va entraîner une artériosclérose. Alors, cette artériosclérose que vous voyez ici
est caractérisé par l'épaississement, le durcissement et la perte d'élasticité de la paroi des artères, qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Ce n'est pas à confondre avec l'athérosclérose, qui est une maladie artérielle chronique caractérisée par des dépôts de lipides dans les artères, alors que l'artériosclérose correspond au vieillissement des artères. Et enfin, pour finir, on va pouvoir parler d'un plus grand nombre de troubles du rythme cardiaque. On va pouvoir notamment aborder le sujet de la fibrillation atriale, également appelée la fibrillation auriculaire, par l'acronyme FA, qui est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. Elle fait partie des troubles du rythme dit supraventriculaire. Et elle correspond à une action non coordonnée des cellules myocardiques auriculaires qui entraîne une contraction rapide et irrégulière des oreilles cardiaques. Alors maintenant, nous avons vu le cœur et nous allons voir les vaisseaux. Alors au niveau des vaisseaux, de la paroi vasculaire, on pourra noter un dépôt de calcium, de tissu conjonctif, de cholestérol et de collagène. On pourra noter également une résistance artérielle périphérique avec une augmentation de la pression artérielle systolique et moyenne et une diminution de la pression artérielle diastolique. En effet, on assiste à un remodelage artériel. Les artères vont se rigidifier par une augmentation du collagène et une diminution de l'élastine, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle systolique. Et pour finir, nous allons parler de l'hypotension orthostatique, qui est une chute de la pression artérielle systolique d'au moins 20 mm de mercure lors du passage de la position allongée à la position debout, et se traduit par une sensation de malaise. Alors cette chute de la pression artérielle résulte d'un défaut d'adaptation posturale de la pression artérielle lors du passage en position debout et qui représente un défaut d'adaptation qui entraîne une ischémie cérébrale. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo sur le système cardiovasculaire et je vous dis à très vite, au revoir.